Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de bois mais je ne vais pas encore faire de copeaux. Je sais que certains les réclament hein, mais je suis à jour de mes projets et ça va pas tarder. Non, je vais pas vous annoncer la naissance d'un troisième enfant, ça c'est sûr. Je vais vous parler de ce lit en fait. Ce lit, c'est pas n'importe quoi pour moi, mis à part le fait que c'est celui que j'ai fait pour mon fils aîné, il y a maintenant à peu près 5 ans. Mais c'est vraiment le meuble qui m'a donné le goût d'aller chercher des nouvelles techniques, d'apprendre des nouvelles choses. Il y a 5 ans, pour moi, être capable de fabriquer une pierre courbe comme ça, avec une rainure et autres, c'était une première, j'avais jamais fait et techniquement, j'ai dû réfléchir, j'ai dû aller chercher, etc. Donc je vais faire un petit retour sur sa fabrication. J'ai pas d'image, j'ai juste des photos, vous montrer un petit peu ce que j'avais fait, là où j'ai changé, là où j'ai progressé, les techniques que j'avais utilisées et qui globalement se sont avérées bonnes puisque le lit, il a servi à mon fils aîné, au second, qui vient d'avoir son nouveau lit et donc qui n'en a plus besoin. Là aujourd'hui, je vais le démonter, je pense que je vais le cirer, le nettoyer, puis essayer de le vendre. Donc voilà, avant que ce lit s'en aille, je vais essayer de vous le montrer, puis de passer un petit peu en revue les différents points de sa construction. Je sors le matelas, commençons par le matelas. Vous voyez que les côtés ici sont cintrés, ce qui fait que le matelas, il ne pouvait pas se contenter d'être simplement carré. Moi, j'ai une femme qui fait de la couture, donc elle a repris la housse. Moi, j'avais redécoupé simplement l'intérieur à la scie à ruban. Donc ici, vous voyez, les longs pans sont tenus par 4 chevilles et celle du bas, elle est légèrement déformée et pour cause, c'est simplement ça qui portait le sommier. Et pourtant, ça peut paraître un peu faible, sauf que aux étages supérieurs, c'était la même chose, un petit trou avec un petit taquet métallique d'étagère. Et ça n'a jamais empêché qu'on se mette à 3 dedans, 2 enfants et un adulte, pour lire l'histoire le soir. Et ça fait 5 ans que ça tient. Donc je ne regrette pas du tout d'avoir fait ça de manière très simple. La seule chose pour que ce système soit efficace, il faut vraiment que le sommier, et on voit bien là il y a des zones de frottement, il faut vraiment que le sommier soit parfaitement adapté à la forme et pour que ici le travail se fasse uniquement en cisaillement et pas en flexion en appuyant sur le bout de la cheville. Bon, allez, on va voir si... Au passage, on voit bien que j'avais chevillé à la tire et que en chevillant à la tire, la cheville est déformée. J'espère que les autres sortiront aussi facilement. Pareil. Voilà. Donc, commençons par la barrière puisqu'elle est là.
Ici, on a donc une barrière avec des barreaux écartés de 7 cm de mémoire. À l'époque, j'avais pas encore de défonceuse sous table. Et donc j'avais dû improviser pour faire ces barreaux parce que à la défonceuse à la volée, c'était pas possible. Et donc pour faire les barreaux, j'avais fait mon premier montage de défonceuse sous table comme vous pouvez voir. Ces barreaux étant faits, il fallait que je parvienne à réaliser, vous allez mieux comprendre, des mortaises qui soient toutes verticales, mais dans un bois qui a une référence ronde. L'assemblage n'est pas extrêmement précis, mais vous pouvez voir qu'il est quand même d'une qualité tout à fait correcte. Pour ça, j'avais simplement, j'avais encore à l'époque une mortaiseuse à mèche au bout de l'arbre de la dégo, ce qui fait que j'avais tenu mon bois dans un gabarit qui le maintenait toujours perpendiculaire. Donc cette ligne-là perpendiculaire à l'axe de la mortaise et ça avait été assez simple. Si je devais le faire maintenant ici, je serais plutôt embêté parce que c'est typiquement le type de travail qu'on fait avec la domino, sauf que la domino, elle me ferait une mortaise qui est à chaque fois portée par le rayon de courbure, c'est-à-dire perpendiculaire localement à cette courbe. Et là, je serais un peu embêté. Je pense que le mieux, ça serait de refaire un support avec la défonceuse, quoi. Un support avec la défonceuse où ce bois-là garde globalement une ligne horizontale. Regardez, ici, dans les barrières, à chaque extrémité de barrière, j'avais fait un petit logement comme ça. Donc, une sorte de mortaise qui débouchait. Et de chaque côté des montants du lit, ici et là, là et là, il y en a un qui me manque d'ailleurs, j'avais ces petites mortaises qui étaient juste mis en place. Je pensais les retirer en fait et mettre un bouchon quand les enfants seraient grands. Puis en fait, ça va tellement vite avec les enfants que c'est resté comme ça. Et donc simplement, pour le soir et le matin, on sortait, on soulevait la barrière. C'était un petit coup de main à prendre, c'était pas le truc le plus ergonomique du monde, mais ça a fonctionné très bien et j'en ai pas cassé un. Là, je m'attendais à ce que ça soit un peu fragile et au final, ça a été extrêmement solide. Regardez, ils sont tous en parfait état. Donc voilà pour la barrière, les barrières. Je vais les mettre de côté, je pense qu'on n'en a plus besoin, j'ai fait le tour de la fabrication. Si, quand même une chose, ici les planches sont courbes et je ne peux pas vous les recoller les unes aux autres, mais afin d'économiser du bois, je les avais toutes sorties dans la même planche et j'avais fait du calibrage en série, c'est-à-dire j'avais découpé mes planches grossièrement les unes derrière les autres à la scie à ruban. Et après, je les avais calibrés avec un roulement à billes sur la toupie. Alors, pour le sommier, on a deux supports dans la longueur, un de chaque côté. Ils ont tous les deux reçu une rainure. Bon, on peut voir que la finition en fond de rainure, ça aurait mérité un petit coup de Guillaume, mais à l'époque, j'en avais pas. Donc, c'est brut de défonceuse au vu des marques de brûlure. Sur ces supports, j'avais vissé les lattes et aux extrémités, afin qu'il y ait une rigidité et comme je vous l'explique, que ça soit parfaitement adapté au bord pour venir simplement se reposer sur des taquets, j'avais fait cette pièce qui était chantournée une fois de plus dans une pièce et assemblée à ce niveau-là par un tenon et une mortaise. On le voit d'ailleurs ici, là, une petite erreur. On voit bien la mortaise qui déborde. Donc voilà pour ce sommier. Comme je disais, ce sommier, il a porté très souvent, très souvent, jusqu'à il y a encore une semaine, mes 70 kg, les 18 kg du plus grand, les 15 kg du plus petit. Alors, je vous laisse faire le calcul, hein. Je ne suis pas prof de maths là aujourd'hui, mais on est à plus d'une centaine de kilos. Allez, la suite, ça, on n'en a plus besoin.
Alors le plat de résistance, c'est quand même ces pièces là. Alors je fais exprès d'en mettre une en bas et une là. On voit bien, je vérifie qu'on est cadré correctement, ouais. On voit bien ici, on est courbe dans ce sens-là. On est courbe dans ce sens-là. On a des pieds qui sont arrondis à l'extérieur. Une face intérieure qui est également arrondie pour que ce soit vraiment le plus agréable pour les enfants. Donc là, arrondi à l'intérieur, arrondi à l'extérieur, arrondi dans ce sens-là et également arrondi dans ce sens-là. Voilà, j'avais envie d'apprendre à calibrer avec la toupie et un roulement. J'avais d'ailleurs acheté mon outil pour calibrer à l'époque spécialement pour ça. Donc, on peut voir là, j'espère, vous voyez une différence entre là et là. J'avais dû reconstituer mes bois avec 2 épaisseurs. Donc là, on voit bien les 2 épaisseurs de bois qui avaient dû refaire. On voit également que j'avais bien fait de ne pas faire une finition avec du produit chimique parce que ça, ce n'est pas des traces de rongeurs. Alors cette pièce calibrée là, qui est quand même la plus délicate à réaliser ici, elle est faite en 2 temps. Elle est d'abord dégrossie à la scie à ruban. Mais quand vous la coupez à la scie à ruban, quand vous coupez par exemple cette face interne, vous n'avez plus une référence plate pour recouper dans l'autre sens. Bon, j'avais utilisé une technique qui est celle utilisée pour découper les pieds type Louis machin, qui est de rescotcher les chutes de scie à ruban, les tombants de scie à ruban pour recréer une référence. Certes, on a perdu l'épaisseur de la lame, mais ce n'est pas parce qu'on a perdu l'épaisseur de la lame qu'on a perdu toute référence. On a encore quelque chose qui est assez correct. Et une fois que j'ai fait ça, j'avais pu calibrer mes faces dans un sens et dans l'autre. Mais toujours, étant donné qu'on a la face d'appui sur la table de toupie qui est courbe, il fallait reconstituer cette surface d'appui avec des petits blocs de bois dessus-dessous. La pièce du dessous, elle est un peu plus simple, on ne le voit pas trop bien là sur ce plan, mais elle est juste cintrée dans un sens. Donc en fait, on a toujours une référence bien droite. Une difficulté, c'était qu'on a ici un panneau qui est cintré et qui rentre dans une rainure faite dans ces cadres. Et cette rainure ici, du fait que du fait que le panneau est bombé, cette rainure, il fallait réussir à la faire dans une pièce qui est en 3 dimensions. La technique la plus simple que j'avais trouvée, c'était simplement de me refaire, selon ce rayon de courbure, une cale pour la défonceuse. C'est-à-dire le guide parallèle de la défonceuse, il n'était plus parallèle, il avait une forme courbe et ma défonceuse suivait ceci, tout simplement. Ensuite, une autre pièce intéressante, je reviens sur les panneaux après. Une autre pièce intéressante, c'est les pieds ici. Donc vous avez 2 pièces. Vous en avez une rectangulaire ici et qui se finit comme ça avec ici un petit angle. Pourquoi j'avais fait ça? Parce que l'arrondi ici, j'aurais eu une pièce de bois qui serait venue tangenter là et donc j'aurais eu une épaisseur à ce niveau-là de cette partie-là qui aurait été presque nulle et à coup sûr ça se serait arraché. L'arrondi arrière, bien sûr, je n'avais pas de fer de toupie me permettant, donc avec 3 cm on doit avoir un rayon de 5 cm. Je n'avais pas de fer de toupie avec un rayon de 50 mm. Et donc, j'avais simplement procédé par coups de rabot successifs, un petit peu comme on peut voir en ce moment des vidéos sur le net tournées où on a des Japonais qui nous sortent un super tronc nickel, parfaitement rond, parfaitement brillant, avec le rabot. Bon, moi, j'avais fait ça au rabot électrique en m'approchant petit à petit de la forme ronde et en finissant à la ponceuse.
C'est une étape que je redoutais et en fait c'est extrêmement facile. En traçant bien le polygone et en cassant les lignes, à la fin il n'y a aucun souci. Alors le panneau, passons au panneau, ces fameux panneaux ici qui sont cintrés. C'est des panneaux dont j'ai déterminé la forme avec un calibre en contreplaqué pour être sûr de leur dimension. J'avais réalisé un bouffetage avec un fer à enture dents de scie, il me semble, à vérifier. Et j'avais collé ça à la colle PU parce que je comptais les faire tremper pour les ramollir et les cintrer. Pour ça, j'avais réalisé un support en contreplaqué reprenant la courbe. J'avais pu serrer avec des serre-joints cette courbe et après mettre en place la traverse haute et la traverse basse, puis emmancher les pieds. Au passage, je n'avais pas pu emmancher les pieds directement parce que étant donné que le bois avait trempé toute une nuit, il avait bien gonflé, je ne pouvais plus fermer mes panneaux. J'ai donc emmanché les pieds au maximum, laissé sécher pendant quelques jours, je ne me rappelle plus combien de temps, et une fois que ça avait séché, j'avais pu le mettre en place. Bon, certes, j'ai contrarié le bois, mais après 5 ans, le panneau est toujours en place et il n'y a pas de signe de fissure ou quoi que ce soit. Pas grand chose à dire sur les longs pans. Les longs pans, ils ont la face inférieure qui est droite, le dessus qui est courbe et qui reprend la même forme que la barrière, logique. C'était d'ailleurs le même calibre que j'avais utilisé. Et au bout, donc vous avez vu ces longs pans, ils n'ont pas du tout été collés. Un assemblage avec un double tenon. Pas de renfort d'épaulement sur le haut et sur le bas. Par contre, un renfort d'épaulement au centre. C'était peut-être pas forcément nécessaire. Mais bon, ici, ça a très bien fonctionné. Un chevillage à la tire. On peut remarquer que les trous de cheville se sont légèrement ovalisés. Logique, mais aucune mortaise n'a craqué. Ce qui fait qu'au niveau des pieds, on a cet assemblage. On voit bien qu'on a une mortaise, la partie centrale avec le renfort central d'épaulement et une autre mortaise. Pareil de l'autre côté. Donc voilà pour la réalisation de ce petit lit. Petite remarque là, on a un très beau veinage et pour cause un énorme nœud. Bon, il n'est pas traversant, mais limite quand même, limite. Il est légèrement traversant. On voit que j'avais un petit peu moins l'habitude de choisir mon bois. Je devais être ric-rac en quantité et je n'avais pas fait attention à ça au moment du choix. Donc voilà pour la présentation de ce petit lit. Les papas, j'imagine qu'il y en a quelques-uns parmi vous, n'auront pas de mal à comprendre l'émotion que ça m'a fait de démonter ce lit. C'est pas rien. Et puis c'est pas rien dans le sens où c'est vraiment ce lit. C'est avec ce lit que j'ai fait ma première vraie réalisation. J'avais fait d'autres petits meubles avant. Mais là, c'est la première fois que j'ai eu envie d'aller au bout, de faire vraiment les choses comme il faut. C'est mon premier article dans la revue Le Bouvet, numéro 157. Alors, ça commence à faire quelques années. Donc, voilà, plein d'émotions. Je vais, maintenant qu'il est démonté, y passer un petit coup de ponceuse, je pense, un petit coup de cire, un petit coup d'huile, plutôt dans l'autre sens. Et puis, le mettre sur le bon coin. Là aussi avec un peu d'émotion. Les papas, il faut absolument vous lancer, c'est absolument obligatoire de faire le lit de votre fils. Si vous avez quelques outils et si vous en avez le temps, c'est vraiment un grand moment que de partager ça. Dans quelques semaines, dans quelques mois, je vous montre la réalisation du lit que j'ai fait pour le second pour remplacer celui-là. Mais là, c'est encore trop tôt pour en parler. Allez, bye bye! Et n'oubliez pas, partagez, commentez.